Vous écoutez Une délicieuse compétition. Un livre écrit par Louise Tondreau-Leverte et lu par la voix modélisée de Joël Paré-Beaulieu. Introduction. À l'amateur de chocolat et d'autres délices qu'était André, nous gardons de lui de tendres souvenirs. Louise. Je dédie mes illustrations à 4 amis partis beaucoup trop tôt. Ils ont laissé seuls sur terre leurs amoureuses ou n'ont même pas eu le temps d'en avoir une. À Marcel Dauphin, Dominique Desroches, Éric Blouin et Pierre Morissette. Jocelyn. Début du livre. La propriétaire de la pâtisserie Fine Bouche espère conquérir le cœur des passants. Le patron de la boulangerie, Pains et Brioches, aimerait en faire tout autant. Chaque jour, Madame Fine Bouche place un produit irrésistible dans sa vitrine. Chaque jour, Monsieur Brioche garnit la sienne de pain non moins irrésistible. Miam, miam. La pâtissière regarde le boulanger du coin de l'œil et ce dernier l'espionne en secret. Chez le boulanger, le pain aux noix citronnées est si appétissant que même les plus raisonnables cèdent à la tentation. En un rien de temps, les étalages sont vides. Chez Fine Bouche, les becs sucrés se gavent de macarons aux algues vertes et des biscuits au chocolat font le bonheur des gourmets. La pâtissière ensorcelle les musiciens avec ses gâteaux opéra et les rats de bibliothèque sont séduits par ses millefeuilles. Mais que se passe-t-il? Les clients ont-ils été envoûtés? Le boulanger aurait peut-être dû rester chez lui, mais les délices de Fine Bouche font un tel effet. Il ne comprend rien à ce qui lui arrive. Encore tout bouleversé, il confectionne des pains tressés et des pailles au fromage pour les habitués pressés. Oups, il a oublié d'ajouter le fromage aux pailles et ses tresses se sont transformées en cœurs. Il s'empresse de les offrir à sa voisine. Pendant ce temps, les éclairs au chocolat et le gâteau tornade trônent dans la vitrine de la pâtisserie. Madame Fine Bouche serait-elle en colère, à moins que son cœur ne chavire à cause de son charmant voisin? Pendant que le boulanger rêve à la pâtissière, les clients s'arrachent le pain perdu et se gavent de bretzel. De peur de se faire voler la vedette, la pâtissière se surpasse et les résultats sont stupéfiants. Ce qui n'impressionne pas Monsieur Brioche car il façonne le pain sans levain et les scones écossais comme personne. Les clients adorent cet affrontement entre ces deux marchands. Jamais les villageois n'auront aussi bien mangé. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Fine Bouche a fait tomber ses petits gâteaux et ses biscuits sont trop cuits. Lui a-t-on jeté un sort? Ou est-ce la faute de Cupidon? Le boulanger soupire en plaçant ses pains dans sa vitrine. Il s'ennuie de la pâtissière qui s'est absentée sans le prévenir. L'homme distrait transforme la farine en brioche crochue qu'il mélange avec les chocolatines. Malgré tout, elles sont dévorées avec avidité. Le soir de l'Halloween, le renversé aux cerises de Fine Bouche coule de partout. Les doigts d'ogresse sont si légers qu'ils s'envolent, tels des cœurs à la Saint-Valentin. Quelle folie, pense Brioche. Et voici qu'elle invente un gâteau musical tout à fait immangeable. Est-ce pour attirer son amoureux? Tout à coup, le boulanger abandonne ses pains et ses croissants. Mais où va-t-il? Soudain, dans le village, tout s'arrête. Sans crier gare, le boulanger et la pâtissière ferment boutique. Il n'y a plus rien à manger, s'écrient les gens. Bien sûr, ailleurs, on offre des produits remarquables. Est-ce possible de manger le fromage sans pain, les saucissons sans pizza, la salade sans croûtons, le poulet au beurre sans naan, le pâté sans baguette, et comment prendre le thé sans scone et le café sans petits biscuits? Une semaine plus tard, l'odeur de pain et des desserts se répand à nouveau dans les rues du village. Les clients reviennent et découvrent la boulangerie-pâtisserie Lune de miel. Les mariés partagent avec eux un énorme gâteau de noces. De merveilleuses recettes seront concoctées dans ce nouveau commerce. Métier pâtissier-pâtissière. Si tu veux voyager, deviens pâtissier. En plus de faire le tour du monde grâce à tes créations gourmandes, tu iras peut-être cuisiner dans de prestigieux restaurants.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.